Obligé de répondre présent à ces grands rendez-vous, comme vous le savez, votre magazine qui vous suit tous les jours à partir des 14h30. Nous voici pour vous servir. Nous nous sommes donné ces devoirs parce que nous en avons la passion, l'amour de servir le Congo avec ce qu'on a comme art, comme connaissance, ce qu'on a comme profession du journalisme. Voilà pourquoi nous sommes là pour vous servir. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce 5e numéro de la semaine. Serge Moukindi à la présentation. Question de vous accompagner pendant 1h30 minutes, mais nous aurons des séquences, 45 minutes. Les premières 45 minutes, je vous accompagne. Et la deuxième partie, la deuxième tranche, il y aura un autre présentateur pour vous accompagner. Voilà, je salue tous les habitants de mon pays, tous les habitants du sol congolais, où que vous soyez, dans 24 provinces, dans toutes les communes de Kinshasa. Salutations à vous. Je pense particulièrement, comme j'aime bien le dire, aux habitants de l'Est de mon pays, d'où la guerre continue, la guerre injuste imposée par le M23 sous couvert, imposé par les Rwandais sous couvert de M23. Nous croyons que nous serons vainqueurs parce que Dieu est avec nous et nous avons une armée forte. Nous espérons à une victoire quant à cette guerre. Deux invités aujourd'hui pour parler de deux thématiques très importantes. Je ne sais pas si nous aurons le temps d'en parler, toutes les deux thématiques, mais quand même nous espérons que nous allons aborder les deux thématiques. La première thématique, nous parlons du ministère de la femme. Les ministères de la femme. La deuxième thématique, nous parlons de la différence entre la saine doctrine et l'évangile éternel. Vous le savez bien qu'aujourd'hui, il y a de l'ampleur en ce qu'on appelle l'évangile éternel. Et c'est quoi l'évangile éternel? La saine doctrine, c'est quoi? Y a-t-il une différence? Est-ce qu'il faut-il croire à l'évangile éternel? Faut-il croire à la saine doctrine? Est-ce la même chose? Nous en parlons tout au long de cette émission, mais également nous parlons du ministère de la femme, comme je viens de le dire tout à l'heure. Est-ce que la femme peut prêcher? Est-ce que la femme peut prendre de l'autorité devant l'Assemblée? Est-ce que nous en parlons aujourd'hui? Parce qu'il y a des langues qui se délient, des autres disent, Paul a dit que la femme doit se taire dans l'Assemblée, mais d'autres disent, Jésus avait dit dans les derniers jours, il répandrait de son esprit sur toute chair, sans distinction aucune, toute chair, les femmes, ainsi de suite. Et d'ailleurs, lorsque Jésus a vécu sur cette terre, étant homme, Dieu dans la chair, il a travaillé avec des femmes qui ont évangélisé, ainsi de suite. Nous en parlons avec beaucoup de détails tout au long de cette émission avec le pasteur Édouard. Bonjour et bienvenue. Bonjour mon très cher frère Sarif, pour cette grâce que nous rencontrons encore pour édifier les saints. Shalom au peuple de Dieu, à tous les saints qui nous suivent partout dans le monde, en quelque lieu qu'ils soient. L'occasion pour moi de saluer encore mon co-débatteur. Je pense que nous aurons un débat édifiant pour clarifier les points de divergence dont le peuple a besoin d'avoir une connaissance véritable. Et ça, je vous dis la vérité, l'utilité du ministère, c'est pour donner la connaissance aux enfants de Dieu. Sans la connaissance, personne n'héritera le royaume des cieux. Jean chapitre 16, Jésus-Christ fait sa prière sacerdotale. Il lui dit, Père, tout ce que tu m'as donné, je les ai gardés en ton nom. Je les ai fait voir ton nom. Je n'ai perdu aucun, sauf les fils de la perdition, qui était Judas, afin que le dessein de l'Éternel s'accomplisse. Or, la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu. Et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Donc, je pense que cette connaissance va permettre à ce que les enfants de Dieu aient quand même la garantie de la vie éternelle, espèrent quand même à la vie éternelle. Donc, avec les thématiques, je suis déjà très favorable pour en débattre avec mon co-débatteur, en fait de jaillir la lumière. Merci beaucoup, homme de Dieu. À ma gauche, bonjour, pasteur Patrice, bienvenue. Bonjour, bonjour M. Sarif, bonjour pasteur Edouard, bonjour à nos téléspectateurs qui nous suivent. Et je salue en passant M. Delphin Kassongo, directeur au Centre TV, pourquoi pas toute l'équipe de Centre TV. Tel que pasteur Edouard vient de dire, la Bible dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». La connaissance est très capitale parce que si on connaît Dieu,
on va les servir très bien. Mais ce qu'il faut savoir est que dans le processus de la marche avec le Seigneur, il faut accepter, là où vous ne connaissez pas, que l'autre puisse vous compléter, parce que l'apôtre Paul dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Certainement, plusieurs hommes de Dieu pensent qu'ils connaissent la totalité. C'est pourquoi, du jour de la Pentecôte, du jour de la Pâque, personne n'avait pas mangé le pain tout entier, mais Jésus avait rompu le pain et a donné à chacun une partie. C'est-à-dire, nous avons mangé nous tous une partie de l'agneau, et de cette partie que nous avons mangée, nous procure une connaissance. C'est cette connaissance-là qui va faire que Ephésiens chapitre 4 dit l'ensemble de ces ministères, les 5 au sein de l'Église, permet que les enfants de Dieu arrivent à atteindre la statue parfaite du Christ. Voilà, merci beaucoup. Le mot introductif de mes deux invités sur ces plateaux, hommes de Dieu, avec qui nous parlons de ces deux thématiques très importantes. Nous commençons déjà, pour ne pas perdre trop du temps, nous posons la question, je nous pose la question, je pose la question à mes deux invités, je vous le pose aussi à la maison, vous nous suivez, vous pouvez nous écrire, vous pouvez répondre, nous allons aussi partager ensemble avec vous en direct de cette émission sur le ministère de la femme. Le ministère de la femme, existe-t-il un ministère féminin, un ministère de la femme? Est-ce que la femme est autorisée de prendre de l'autorité, de prêcher, de parler de la part de Dieu, d'accomplir, de rendre ministère? Merci bien pour la question que vous me posez. C'est que nous pouvons déjà dire aux enfants de Dieu d'entrée de jeu. Étymologiquement par là, ces mots viennent du latin. En latin, on appelle ça ministerium. Ce qui veut dire que c'est une fonction ou une charge qu'on exerce par quelqu'un. Maintenant, en religion aussi, ça touche la sacerdoce en particulier, parce que c'est le sacerdoce plutôt, quand on parle du ministère. En d'autres termes, en grosso modo, on peut définir ça à un service. C'est un service. Bon, maintenant, ces services-là, il y a un peu la différence de ceux qui doivent le faire et ceux qui ne peuvent pas le faire. Partant de votre question directement, si nous voulons toucher à ce que l'apôtre Paul a dit à mon frère bien-aimé évangéliste Timothée, au chapitre 2e, si nous allons vérifier l'écriture, parce que tout ce doit être sur la lumière des Écritures. Alors je crois que ça doit être au chapitre 2e. Ça, c'est pour attaquer directement la question et répondre Éphésiens à chapitre cela. 2. Non, premier livre de Timothée, chapitre au chapitre 2e, du verset, on peut commencer au verset 9 pour la bonne compréhension, et puis nous allons descendre jusqu'au verset 14e. On se limite Timothée chapitre 2, je commence à partir du 9e verset, j'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparant ni des tresses, ni d'or, ni des perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Voilà. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans les silences. Donc, car Adam a été formé les premiers, Ève ensuite. Okay. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable des transgressions. Exactement, l'homme de Dieu. Quand vous lisez cela, vous comprenez que le frère Paul, apôtre, qui a reçu le ministère d'éclairer les païens sur l'évangile de Christ. Car lui-même a dit, j'ai été envoyé vers les païens. Oui, effectivement. D'ailleurs, avant même d'en arriver ici, là où il a adressé à Timothée, il remonte en Genèse, je crois, chapitre 3e, quand la femme était dans le jardin avec son mari Adam. Maintenant, vous allez voir que la femme
On l'avait donné l'occasion de parler, mais elle avait très mal parlé. Elle avait déformé ce que Dieu avait dit. Parce que quand le serpent est venu, elle a passé par la femme. Et la femme a ajouté à ce que Dieu n'avait pas dit. Parce que le problème dans les jardins, c'était de garder les jardins et de cultiver les jardins. Donc l'homme était là pour garder et pour cultiver. Il n'y avait pas le problème de ne pas toucher. Parce que qui peut cultiver sans pour autant toucher? Or, quand on cultive, on doit cercler. Quand on cercle, on est en train de mettre des fumiers, on est en train de préparer pour que la plante croisse très bien. Mais regardez quand le serpent vient, à travers la femme y ajoute. Qu'est-ce que la femme dit? Et elle nous a interdit de ne pas toucher, de ne pas y manger. Est-ce que c'était ce que Dieu avait dit? Non. Or, dans la parole de Dieu, nous devons rester dans le principe de ce qui est écrit. Quand vous allez au-delà de ce qui est écrit, alors là, tu n'as ni père, tu n'as ni fils. Bref, tu es ignorant. Maintenant, la femme a ajouté. Alors, maintenant, quand la femme a ajouté, la séduction a commencé. Vous allez voir qu'à partir de cela, c'est ainsi que Dieu vient dans les jardins. La question commence par l'homme. Adam, où es-tu? Maintenant, quand Adam a voulu faire sa défense par rapport au péché, Adam a fait montrer là où la séduction est entrée. Elle a dit, ce n'est pas moi Adam, c'est la femme. Et à partir de cela, on a interdit formellement une femme d'entrer dans les sacerdoces. Une femme d'exercer un ministère de la parole du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'elle rêvait le caractère de la séduction. Elle rêvait le caractère d'aller au-delà de ce que Dieu n'a pas dit. Ainsi, l'apôtre Paul en définit très bien. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais voir une femme se tenir devant les hommes dans une assemblée de l'église réunie pour parler de la part du Seigneur. C'est une interdiction formelle. D'ailleurs, vous allez voir même à 1 Corinthiens chapitre 14, au verset 30, 31e en descendant, l'apôtre Paul à la fin, qu'est-ce qu'il dit? En exercice des dons. Il dit que si quelqu'un croit être prophète ou inspiré de Dieu, qu'il croit et qu'il sache que ce qu'il dit, c'est un commandement venu de la part du Seigneur. Donc, le ministère, quand nous voulons en parcourir, la femme ne peut pas prêcher dans l'assemblée de l'église réunie. Maintenant, la profession de la femme dans une église, vous avez une minute, c'est quoi? Oui, la profession de la femme dans une église, quand vous remontez, parce que ça va un peu crescendo pour donner la connaissance aux enfants de Dieu. Quand vous êtes au verset 10e, l'apôtre Paul clarifie. Il donne maintenant la précision du ministère de la femme. Qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'elle se part de bonnes œuvres. Comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Profession. Donc, le ministère de la femme, c'est les bonnes œuvres. Le ministère de la femme, c'est laver les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Le ministère de la femme, c'est soutenir Jésus-Christ avec l'air bien. Merci beaucoup, selon Pasteur Luc chapitre 8 en descendant. Merci donc, ce que nous pouvons comprendre, c'est que la femme est interdite à ne pas accéder aux fonctions sacrées qui est du ministère. Parce qu'elle rêvait la nature de la séduction et des mensonges. Selon le pasteur Édouard. Vous avez eu 6 minutes. Merci beaucoup. Vous avez eu 6 minutes. Pasteur Patrice, vous avez également 6 minutes pour nous éclairer. Existe-t-il le ministère de la femme? Est-ce que la femme peut-elle prendre la parole, prêcher devant une assemblée réunie? Merci beaucoup. Je préfère que je sois un peu très vite, mais aidez-moi de me recadrer avec mes minutes pour que je sois quand même dans les Vous avez 6 minutes. Je prie que le Saint-Esprit nous aide pour éclairer le peuple de Dieu. Je sais que Pasteur Édouard, il a défini le ministère, ce qui est la bonne chose. Je ne peux pas encore retourner par là parce qu'il a donné des définitions qui sont claires. Je préfère que quand Pasteur Édouard va lire la Bible de Dieu, la parole de Dieu, qu'il lise très bien. Parce qu'ici, dans Genèse chapitre 3, vous allez lire nulle part Dieu a interdit. Ici, il y a le verbe apprendre. Qui t'a appris? C'est la question que Dieu pose à Adam. Qui t'a appris? Et je profite encore pour éclairer même nos frères
branhamistes qui disent que le péché qu'Ève a commis dans le jardin d'Éden, c'était la sexualité. Lisez Genèse chapitre 3, écoute le verset 6e. La Bible dit ceci. La femme vit que l'arbre était bon. Hein, pasteur Edouard? La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et elle prit de son fruit, et en mangeant, virgule, elle l'en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Ici, on dit, il donna à son mari qui était auprès. C'est les Français. On n'a pas dit qui était loin. On n'a pas dit que l'homme sillonnait, l'homme s'est baladé, et c'est la femme qui a fait les rapports. Ici, la Bible dit, la femme mangea et donna à l'homme qui était auprès de lui. Ça veut dire ceci. Pour votre information, pasteur Edouard, quand Dieu, il y a la création de l'homme et la formation de l'homme. Quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit qu'il créa l'homme et la femme. Genèse chapitre 1, verset 26. Il donnait cette mission à l'homme et à la femme. Vous allez dominer. Vous allez assujettir toute la terre. Ça, c'est la mission que Dieu a donnée à l'homme et la femme créés. Ça, c'est sérieux. Spirituellement. Genèse chapitre 1, verset 26. Maintenant, dans Genèse chapitre 2, nous sommes maintenant dans la formation de l'homme. Dieu maintenant forme l'homme. Il souffle. Il forme la terre, il souffle. Maintenant, quand il souffle l'homme, la Bible dit Dieu planta le jardin en Éden. Il y avait la terre. Sur la terre, Dieu a planté le jardin. Et quand il plante ce jardin, il donne les instructions à l'homme, pas à la femme. Pour aller plus loin, vous allez vous rendre compte que quand Dieu forme maintenant la femme, il l'amena auprès de l'homme, écoute ce que l'homme a dit. Voici cette fois-ci, c'est ce qu'on appellera l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. C'était à l'homme d'instruire cette fois-ci, la femme, des instructions du jardin d'Éden. Parce qu'ici, vous dites que non, la femme a ajouté. Qu'est-ce que la femme a ajouté? Sur quelle connaissance qu'on avait apprise? Parce qu'ici, c'était une femme que Dieu a formée et a donnée à la femme. Je ne sais pas si vous n'avez pas donné les instructions chez vous à la maison et vous trouvez qu'il y a une erreur qui s'est improvisée dans ta maison. C'est à la faute de qui? C'est à la faute à l'instructeur, celui qui n'a pas donné l'instruction. Or, normalement, Adam n'avait pas donné. Adam allait donner. Vous allez lire la Bible ici, M. Sarif, cher homme de Dieu. Lisez Genèse chapitre, vous n'allez pas me voir là où l'homme a instruit à la femme que Dieu nous a dit. Là, c'était juste une parenthèse. Je rentre, pasteur Edouard, mon aîné dans la foi. Le verset que vous venez de soulever de 1 Timothée, chapitre 2, le verset 9 jusqu'à 14. Mais je préfère que vous descendez jusqu'au verset 15 pour comprendre bien la parole de Dieu. Parce que ici, l'apôtre Paul n'a pas fait référence pour dire que Genèse m'a dit. Mais il donne que c'est l'homme, c'est la femme c'est la femme qu'on avait séduit en première position. Mais il faut interroger l'apôtre Paul. Parce que pendant qu'on dit que la femme a mangé et a donné aussi à l'homme qui était auprès de lui, ça sous-entend que l'homme était à côté de la femme. Pourquoi l'homme n'avait pas empêché? C'est comme nous sommes sur ce plateau. Monsieur Sarif est censé m'empêcher pour recadrer mes minutes. Il m'a donné mes 6 minutes, mais quand je vais commencer à déborder, Patrice, tu as débordé, il va me couper, il va me prendre la parole. Et si l'homme n'a pas joué, parce que la Bible dit, l'homme est censé protéger la femme. C'est l'homme qui donne. C'est l'homme que l'apôtre Paul dit. Maintenant, laisse-moi vous expliquer quelque chose que plusieurs n'arrivent pas à comprendre. Il y a une différence entre la femme, c'est qui est au service de Dieu, et la femme. Parce que ici, l'apôtre Paul a dit, je ne permets pas à la femme de prêcher et de prendre l'autorité sur l'homme. Ici, c'est une femme. Quand on dit l'autorité, allons-y sur le plan de la gestion, de la maison. Ici, on dit que c'est l'homme qui est le chef de la maison. Mais c'est l'homme qui doit gérer sa maison. C'est l'homme qui doit prendre de l'autorité. Maintenant, ici, en tant que chrétien, nous devons faire une différence, une nette différence.
Parce que quand vous prenez l'évangile de Jésus, quand Jésus a commencé son ministère jusqu'à la résurrection, nulle part Jésus n'a interdit à une femme de ne plus prêcher. Parce que qu'est-ce que nous parlons, qu'est-ce que nous disons, nous disons que c'est l'évangile. L'évangile, c'est prêcher Christ qui est ressuscité, crucifié. Or, quand nous parlons du message de la résurrection, la toute première personne d'annoncer le message, la résurrection, c'est la femme. Parce que c'est Jésus qui a dit à la femme, ne me touche pas. Allez annoncer à mes frères que je les précède où c'est en Galilée. Je les attends là-bas. Et Jésus ressuscité, le premier message de la résurrection, c'est la femme qui a reçu le porte. Voilà. Là, il n'y a pas mon problème. Mais il vous reste 1 minute. Vous avez d'ailleurs débordé. 1 minute. Mais je rentre dans quelque chose que je vais vous dire ici. Ici, quand on parle, celui qui donne le ministère, ce n'est pas l'homme. Celui qui fait don du ministère, ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un apôtre. Mais celui qui fait les dons du ministère, c'est Dieu. C'est Dieu qui choisit. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte qu'il dit, si on dit à Jésus, dis à tes disciples de ne plus faire de bruit. C'est dans l'entrée triomphale de Jésus-Christ en Jérusalem. Jésus dit ceci, si ces gens ici vont se taire, même les pierres s'élèveront. Ça veut dire que Dieu a la capacité de faire de n'importe qui un ministre pour l'envoyer avec son message. Entre autres, je vous retourne avec Balaam et son cheval. Quand Balaam se trouve dans les chemins, c'est le cheval qui a aperçu l'ange devant lui. Et Balaam était en train toujours de frapper l'ange et de frapper sur son cheval. Jusqu'à tel point que l'Éternel Dieu des armées, il a donné la capacité au cheval de parler. Donc Dieu peut laisser les prophètes et utiliser le cheval comme il peut laisser l'homme pour utiliser la parole. Pour terminer, je vais dire ceci. Ça, c'est un corps, c'est un instrument. Mais celui qui déverse la capacité, celui qui rend cette vase utile, c'est Dieu. Et Dieu sait qui prendre, qui utiliser pour apporter son message. Merci beaucoup. Vous avez même mis 7 ou 8 minutes. Je vais redonner la parole au pasteur Édouard. Pasteur Édouard, vous avez certainement entendu la première personne à annoncer l'évangile. Lorsque Christ est ressuscité, c'était la femme. Et Jésus l'a envoyée, c'était elle. Vous comprenez que dans le ministère de Jésus-Christ, le pasteur Patrice l'a dit, Jésus n'a pas interdit à la femme de prêcher. Comment interdisez-vous à la femme de prêcher? Vous dites même que la femme est l'incarnation encore à la nature de la séduction. Cependant, l'homme était à ses côtés, il n'a pas pu empêcher la femme de ne pas manger le fruit. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, d'ailleurs, ce que mon frère Patrice, donc on parle d'éviter la confusion dans les Écritures. Bon, moi je comprends. Parce que quand on parle sur Marie-Madeleine, qui était partie au premier jour de la semaine à la tombe là-bas, pour embaumer, elle n'a pas enseigné. On parle de l'enseignement. Apporter un message, ce n'est pas enseigner. Ce n'est pas enseigner parce que quand elle a quitté la tombe là, elle est allée jusqu'à là où les apôtres, les disciples se retrouvaient en attendant la résurrection du Seigneur. Maintenant, elle est arrivée. C'était pas une assemblée réunie? Non, ce n'était pas une assemblée réunie. Elle est arrivée pour communiquer un message que je viens de la sépulture. Je me suis rencontré avec un ange qui me dit qu'il n'est plus ici. Il vous précède en Galilée. Alors, il ne faut pas mélanger les choses dans les choses de Dieu. Et d'ailleurs, j'ouvre la parenthèse pour refermer cela rapidement. Frère Sarif, dans les Saintes Écritures, un homme de Dieu, un pasteur, ne connaît pas en partie. Un pasteur connaît tout. Ah bon? Ah, mais je vous dis la vérité. Mais pourquoi pour la pour la parler par rapport à l'exercice des dons. Par rapport à l'exercice des dons, je recommande à mon frère Patrice d'aller lire 1 Corinthiens chapitre 14, d'aller lire 1 Corinthiens chapitre 12, mais surtout à 1 Corinthiens chapitre 14. C'est là où Paul a précisé que quand un prophète parle, l'autre doit examiner. Pourquoi? Parce que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Il parle sur l'exercice des dons spirituels.
Or, tout ce qu'un pasteur, un homme véritablement appelé de Dieu prêche, tout ce qu'il dit là, c'est le tout de Dieu. Et ce jour-là, si l'enlèvement vient, les disciples, les enfants de Dieu qui seront enlevés. Et puis, mon frère est en train de trop transpirer. Il faut lire les Écritures. Sans d'abord toucher même les points. Revenons même en arrière, l'ancienne alliance. Quand on parlait que le sacerdoce lévitique a été confié à Aaron et ses fils, on n'a pas parlé de ses filles. Ben, parce qu'en Israël, vous le savez bien, en ce moment-là, on ne comptait pas les filles. Je vous dis on comptait les hommes. Je vous dis c'est comme on dit que Jacob avait 12 fils. Revenons. Cependant, Dina était là. Revenons, je suis en train de dissiper. Vous allez voir, même en Genèse chapitre 49, quand Jacob est en train de bénir ses enfants, on n'a pas cité l'un de ses filles. On a parlé que les 12 fils de Jacob, ce sont eux qui ont reçu la bénédiction prophétique de leur père. Maintenant, il doit comprendre une chose. Reviens un peu en Genèse, ce qu'il dit là. Exactement, Dieu avait placé l'homme dans les jardins. La femme est en l'homme. D'abord, c'est un enseignement que je suis en train de prêcher. La femme est à l'homme. Donc, Dieu a soutiré que de la côte de l'homme pour en former une femme. Et puis, il ne faut pas comparer l'homme de Genèse chapitre 1, verset 26, et l'homme de Genèse chapitre 2, verset 7. Il ne faut pas confondre ces gens-là. Parce que l'Écriture dit, faisons l'homme, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui le domine. Quand vous revenez au chapitre 1er du livre d'Hébreux, l'apôtre Paul définit, il dit, cet homme-là, il est le reflet de la gloire du Seigneur et il est l'empreinte de sa personne. L'homme qui devra dominer sur la créature, la sujetir, il doit être le Seigneur qui était formé à l'image de Christ, à l'image de Dieu. Maintenant, quand vous venez en Genèse 7, on forme maintenant l'homme de la poussière de la terre. Voyez-vous, et on souffla dans ses narines, et ce qui était argile devait une âme vivante. On l'appela l'homme. Maintenant, cet homme-là, il y avait là la femme. Ça, c'est en Genèse. L'ordre a été donné à l'homme. La femme était sortie de la femme était sortie de l'homme. Ainsi, Dieu les a mis dans les jardins. Voyez-vous. Maintenant, en Genèse chapitre 3e, si mon bien-aimé peut lire l'écriture là, il va voir que le problème n'a pas commencé par rapport aux fruits que le serpent avait demandé à la femme de prendre. Mais c'est leur conversation avec la femme. Parce que le serpent passait par la femme. Qu'est-ce qu'il vous a dit réellement? La femme a ajouté ce que Dieu n'avait pas dit. Et il nous a dit, vous pouvez manger tous les arbres qui se trouvent dans les jardins à l'interdiction de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il nous a dit de ne pas y toucher, de ne pas y manger. Mais le problème de Dieu n'était pas y à manger. Le problème de Dieu était de cultiver, de garder les jardins. Voyez-vous? Maintenant, parcourons les Écritures. Enlevons même l'ancien sacerdoce lévitique. Quand vous entrez en Éphésiens chapitre 4, vous ne trouverez pas une femme là-bas. Les Français sont clairs, mon frère. On parle sur les uns. On n'a pas parlé sur les unes. C'est clair, c'est le français. S'il avait le problème qu'il a la femme là-bas, on devra dire aussi les unes a été données. Une question trop directe, avant que je prenne le pasteur Patrice, une question trop directe. Et si alors une femme recevait un appel de Dieu pour le ministère? La femme ne peut pas recevoir l'appel de Dieu. Dieu ne se contredit pas. Dieu n'agit pas en dehors de sa parole. Dieu reste dans sa parole. Il est jaloux de sa parole. Voilà pourquoi même l'apôtre Paul parle à un Corinthien. Au chapitre 2, il dit, j'ai peur, afin que vous ne soyez pas séduits, comme le serpent séduisit Ève dans les jardins, à l'égard de la simplicité de Christ. Le même Dieu a dit, comme je l'avais dit au début, qu'il va, au dernier temps, il va répondre de son esprit sur toutes choses. Là, c'est par rapport au don spirituel. Parce que c'est ça, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Lisons bien les Écritures, respectez les Écritures. Vos fils et vos filles prophétiseront. Mais en Éphésiens chapitre 4, il a dit les uns comme les... On n'a pas parlé les unes. Mais aussi lorsque je suis envoyé le gens
à l'évangélisation. Il n'a pas dit les hommes. Matthieu allaient. chapitre Il n'a 10. pas dit que les hommes allaient. Matthieu il a dit chapitre aller 10. partout dans le monde. Ah, des dons, des maintenant femmes, vérifiez. des dons et des hommes. Vérifiez. En Matthieu chapitre 10, il a choisi que les hommes. Merci beaucoup. Pasteur Patrice, vous avez la parole. Vous avez la parole. Dieu ne peut-il pas faire grâce à une femme et lui donner un ministère où la femme devra toujours se taire dans l'assemblée et ne pas prendre la parole parce qu'elle est femme? Merci beaucoup. Papa Vous avez 5 minutes. Pasteur Edouard, mon aîné. Genèse chapitre 1, verset 26. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Il leur dit, dominez, assujettissez sur la terre. Je profite pour vous dire un principe sur cette terre. Dieu, c'est une créature, Dieu est spirituel. Vous ne verrez jamais Dieu sur cette terre ici en chair, en os, pour venir nous sauver. Dieu, il respecte ses principes. C'est pourquoi il dit à Abraham, tes descendants iront dans un pays étranger. Moi, Dieu, il dit, moi, Dieu, je descendrai pour les délivrer. Mais là, regarde, quand Dieu arrive le temps pour délivrer, il appelle Moïse. Il l'envoie. C'est pour dire ceci. Dieu respecte les principes. Même le diable le sait. Pour dominer sur cette terre, il faut passer par ses corps. Dieu utilise ses corps pour dominer sur cette terre. Le diable aussi utilise Le diable utilise toujours ces mêmes corps pour opérer sur cette terre. Ça, c'est une parenthèse pour vous faire comprendre que ne tombons pas dans cette confusion pour dire que l'homme dont Dieu parle de la domination, de la création. Et vous allez me dire que Jésus, Dieu l'a créé. Pasteur David, Pasteur Edouard, rappelez-vous le débat de la fois passée. Si vous dites que non, l'homme là, qui doit exercer la domination, vous allez lier cet homme-là avec Hébreu, ça veut dire que Jésus, c'est cet homme-là. C'est cet homme-là. Donc c'est Jésus qui a été créé dans Genèse chapitre 1 verset 26. Or la Bible dit dans Philippiens, il a existé avant toutes choses. Toutes choses ont été créées pour lui, par lui. Ça c'est, on parle de Jésus. Mais cet homme-là dont vous parlez, je ne sais pas, Pasteur Edouard, vous parlez de quel homme? Ici je vous retrouve quelque chose. La femme, il faut différencier d'abord la femme dans notre culture et la femme dans le service de Dieu. Parce que la culture doit être différente. Ce qui se passe dans nos cultures, à nous, doit être différente. Ne confondons pas la culture juive. D'où à laquelle la femme n'était pas comptée. Dans cette culture juive, tout ce que vous avez dit vrai. Et vous avez parlé des sacerdotes lévitiques. Dites-moi parmi les enfants de qui? De Aaron. Cite-moi les noms d'une fille parmi ses enfants. Ça veut dire que Dieu n'avait pas donné même pas une fille à Aaron. Et je rentre encore. Si vous allez lire Nombre chapitre 27, les versets 2 à 9, ça c'est l'exception des mots grâce, la grâce de Dieu. Il fait grâce, il fait don à qui il veut. Femme tout comme homme. Que ça soit femme, que ça soit homme, il fait grâce. Et aussi, Pasteur Edouard, il faut faire la différence des époques et des temps et des moments. Parce que nous passons dans une période où Dieu fait grâce à qui il veut. Ici, ce sont les fils, les filles d'un monsieur qui a travaillé, qui a combattu, mais il est décédé dans le désert. Ces filles viennent réclamer les droits d'héritage parce que la loi ne reconnaissait pas l'héritage à donner cet héritage aux femmes. Mais Dieu dit, Dieu donne la... Vous pouvez lire ça. Nombre chapitre 2. Nombre chapitre 2, verset 9. Là, Dieu va parler à Moïse pour lui dire, Nombre chapitre 2, verset 9. Je les lis au nom du Seigneur Jésus. Total pour les camps de Juda, Nombre chapitre 2. Hein. Nombre chapitre 2, Nombre chapitre 27. Ok. 27 à partir du verset 2. Nombre chapitre 27, nous lisons le 2e verset. S'approchèrent et se présentèrent devant Moïse et devant les sacrificateurs Éléazar et devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent,
Notre Père est mort dans les déserts. Alléluia. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre Père sera-t-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre Père. Papa, vous pouvez méditer, voilà. Vous voyez? Maintenant, la suite de verset 8. Qu'est-ce que L'Éternel dit à Moïse, les filles de Sélophshad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et 9, qu'est-ce qu'il dit? Ajoute encore le verset 9. Le verset 9. S'il n'a point de filles, alléluia, vous donnerez son héritage à ses frères. Si quelqu'un n'a pas de filles, il donnera cet résultat, son héritage à des frères. Si la personne n'a pas de fils, on donnera à ses filles. Ça, c'est Dieu. Vous savez, quand nous lisons la Bible, il y a l'exception de Dieu. Alors maintenant, je préfère qu'on puisse faire cet exercice avec Pasteur Edouard. Je respecte, vous êtes mon aîné dans la foi. C'est juste un partage. On éclaire les peuples de Dieu. Pasteur Edouard, est-ce qu'on peut prendre avec vous les textes de 1 Timothée, chapitre 2, que vous avez lu avec moi ici? Prenez le verset 15. Dont la Bible dit ceci. 1 Timothée, chapitre 2. Le verset 15. Verset 15. Elle sera néanmoins sauvée. En devenant mère. Si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité, dans la sainteté. Pasteur Edouard, dites-moi ici. Ça, c'est l'apôtre Paul qui donne encore des pressions. Il dit, la femme sera néanmoins sauvée si elle devient mère. Dans d'autres versions, la Bible dit que la femme sera sauvée à cause de sa descendance. Maintenant, je me limite par là et je me pose une question. Or, la Bible dit, le salut est individuel. Comment une femme doit être sauvée à cause de ses péchés? Il a commis ses péchés, mais il doit être sauvé à cause de sa descendance. Ça, c'est un. De deux, je prends la version Louis II qui dit que la femme sera néanmoins sauvée si elle devient mère. Ça veut dire que toutes les femmes qui se prostituent ici et qui tombent enceintes, tant on va kobota, automatiquement, ils ont obtenu le salut. Papa Edouard, ne confondons pas les temps. Il est le Dieu qui sait faire la grâce. Donc il faut lire prophétiquement ces écritures. Il faut comprendre qu'est-ce que l'apôtre Paul parle de prendre l'autorité. Parce que Dieu est esprit. Mieux vaut que ceux qui l'adorent, en esprit et en vérité. L'autorité d'une femme dans la spiritualité diffère de l'autorité d'une femme dans le sens physique. Ici, l'apôtre Paul, par rapport, ici, si vous lisez ce texte ici, c'est en Éphèse. Il faut comprendre le contexte. Ici, en Éphèse, il y avait un problème. Ces femmes d'Éphèse, papa Edouard, ils n'avaient pas une connaissance. Ces femmes ici, ils n'avaient pas de connaissance exacte sur la personne de Christ. Mais néanmoins, regarde, si vous enseignez la personne, regarde quand Jésus enseigne la femme samaritaine, il donne la connaissance à cette femme. Quand la femme approfondit les enseignements de Jésus, regarde ce qui se passe. La femme apporte la bonne nouvelle dans son village. Et là, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tout ce que je fais. L'enseignement, c'est quoi, papa Edouard? C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Merci beaucoup. Plusieurs multitudes courant pour écouter, venir voir Jésus et écouter. Donc, la femme a gagné les âmes. Ça veut dire les âmes vers Jésus. Nous ne confondons pas les contextes actuels dont nous avons une chair. Merci beaucoup. Quelqu'un est là-bas assise. Et aussi le terme que l'apôtre Paul dit que les femmes se taisent. En français, quand on parle de ces termes, ça veut dire qu'il y a un bruit qui est en train de venir, mais qu'on ne connaît même pas la source. Pour votre information, papa Edouard, à l'époque, vous voyez comment les postes le tiennent? Quand vous partez, vous assistez dans l'équipe des postes. Normalement, les hommes se tiennent en première position et les femmes sont derrière. Mais dans l'apôtre Paul se rend que pendant qu'on enseignait, il y avait des bruits. C'est alors qu'on dit que les femmes se taisent dans l'assemblée de Dieu
afin qu'il puisse suivre l'instruction dans le silence. Merci Or, beaucoup. c'est lui qu'on enseigne. Merci Quand beaucoup, il doit pasteur. apprendre, il Merci emmagasine la connaissance. La Merci connaissance va lui pousser pour qu'il puisse aussi en parler aussi chez les autres. Merci beaucoup, C'est ce qui pasteur s'est Patrice. passé avec Merci Philippe beaucoup. et Nathanaël en disant, venez voir celui dont les prophètes On nous parle. ont dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il nous reste 6 minutes. Nous allons partager 3 minutes. 3 minutes. Seigneur. 3 minutes. 3 minutes. Je vais commencer avec le pasteur Edouard et nous allons terminer avec le pasteur Patrice. Ou encore, je commence avec le pasteur Patrice et je vais terminer avec le pasteur Edouard. Mais je crois que le pasteur Edouard doit parler parce que là, il a beaucoup de choses à répondre. Pasteur Edouard, vous avez 3 minutes. Dans votre 3 minutes, nous voulons une conclusion d'après tout ce que le pasteur Patrice vient de dire. Les enfants de Dieu doivent retenir quoi? Et que direz-vous de toutes les femmes que vous voyez prêcher dans différentes assemblées? Vous avez la parole. Bon, en tout cas, contrôlez votre chrono. Donc, pour que mes 3 minutes soient très bien respectées. Je respecte. Je crois que frère Patrice, je ne sais pas, bon, ça demande encore qu'il soit vraiment côté d'un bon enseignant de continuer à donner la parole. Il ne faut pas faire la confusion. La cacophonie dans la Bible n'est pas bonne. Il faut lire les Écritures. 1 Timothée, deuxième livre, Épître à Timothée, chapitre 3, verset 16. L'Écriture dit que toute Écriture est inspirée, utile pour enseigner. Moi, je suis un enseignant. Moi, je ne viens pas sur le plateau pour faire du n'importe quoi, par exemple. Bon, ici, il faut lire l'Écriture. J'en viens en Genèse au chapitre 1er, verset 26. L'autorité a été donnée à l'homme de dominer. Verset 26, l'Écriture dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer. On n'a pas dit qu'elle domine. Qui domine? C'est 26. Mais quand vous descendez au 27e, hein, c'est parce que la femme devra être un être différemment des animaux, des reptiles, des oiseaux, etc. Donc Dieu devra faire la ressemblance à l'homme. C'est pourquoi le verset 27 on dit, maintenant Dieu créa l'homme, et il créa l'homme et la femme. C'est-à-dire que la femme devra être à l'image de l'homme, non pas à un animal ou un reptile d'histoire comme ça. Donc il ne faut pas confondre l'histoire là. Alors Dédé, laissez-moi. Laissez-les continuer. Il n'a que 3 minutes. De parler. Et Dédé, ici nous parlons sur les ministères. Les ministères, j'en ai défini certains services, certains sacerdoces, par extension, en particulier en religion. C'est un sacerdoce. C'est une charge. C'est une responsabilité. C'est une fonction que la personne exerce dans le parcours de la... Parce que vous savez d'abord, l'évangile c'est quoi? L'évangile c'est le récit de la vie de Jésus-Christ. Et vous ne trouverez nulle part, même du temps de Jésus, même du temps des apôtres, la femme, on parle, on prêchait. J'en viens d'abord pour enlever peut-être cette confusion dans la tête de mon frère. Femme samaritaine n'était pas partie enseigner. Elle est allée rendre témoignage de la prophétie que Jésus-Christ a prophétisée sur elle. Lisez bien les Écritures avant qu'elle aille dans son territoire pour dire aux gens, je me suis rencontré avec qui? Un prophète. Parce que le Seigneur lui a prophétisé. Une fois, nous avons débattu sur les idées des dons spirituels. À 1 Corinthiens chapitre 14, l'Écriture dit quand un homme du peuple vient, ou quand quelqu'un vient parmi les saints, si les secrets de son cœur sont dévoilés, cet homme-là proclamera que Dieu est enseigné. La femme samaritaine, après avoir reçu la prophétie que Jésus l'a révélée, que tu en as eu 5, parce que la femme reconnaît que j'ai le point de mari. Et que quand elle s'est dit, oui, tu n'as point de mari, ça tu as dit vrai. Même celui que tu as, ce n'est pas ton mari. Alors elle est allée rendre témoin, elle n'a pas enseigné. Merci. Non, mais... J'ai regardé une minute. Alors c'est pour dire quoi? Nous disons aux enfants de Dieu, toutes les Écritures, parce que même quand le frère parle sur les problèmes, néanmoins il sera sauvé. Vous ne voyez pas que le salut pour une femme, ça va dans la conditionnalité. Elle est néanmoins sauvée par rapport à quoi? Donc être mère, c'est avoir les œuvres remontées. Merci donc beaucoup. pour être sauvée, elle doit persévérer dans la modestie, même par rapport à la foi, parce que la foi sauve. Mais ce n'est pas prendre les Écritures en pêle-mêle. La femme ne peut jamais enseigner, ne peut jamais prêcher, ne peut jamais évangéliser. Merci. Elle doit prophétiser parce que le doigt a été donné, même à un animal ne peut parler. Merci beaucoup. Pasteur Patrice, vous terminez, vous clôturez, nous sommes arrivés à la fin. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Je préfère que Pasteur Edouard puisse un peu
Il se dit qu'il est enseignant, mais par rapport à ça, on ne peut jamais limiter Dieu. L'homme, la femme n'a jamais été créée à l'image de l'homme. Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Ça, vous devez bien vérifier. Genèse chapitre 1, verset 26, il dit il créa l'homme et la femme. Et là, le temps de la formation, c'est différent. Il y a le temps où on a formé l'homme et le temps où on a formé la femme. Et là où la Bible dit que la femme a été tuée de l'homme. Ça, je préfère vous dire ça. Mais pasteur Serge, pasteur Edouard, pour confondre ma période, je vous rappelle, je vous donne l'histoire. S'il vous plaît, il lui reste 1 minute. On est arrivé à la fin. Allez-y. Il lui reste 1 minute. Allez-y, pasteur. 1 minute, vous avez 1 minute. On part ensemble. Allez, patiente, je voulais vous faire quelque chose. Oui, donnez l'écriture. Prenez 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7 à 8. 1 Corinthiens 12, nous terminons par là. 1 Corinthiens Je chapitre n'ai pas encore dit 12. quelque chose. 1 Corinthiens chapitre 12, Oui, verset dit 7. par Joël. 7 à 8, nous clôturons par là, nous clôturons vraiment par là. Oui. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, en autre parole de connaissance selon le même Esprit, ainsi de suite. Ok. Je devais vous dire ceci, pasteur Serge. Ce n'est pas, pasteur Edouard, ce n'est pas vous qui faites Distribuer les dons. Ce n'est pas vous les distributeurs des dons, des ministères. C'est lui qui donne Non, là, c'est lui. Non, attends d'abord. Pasteur Edouard, ce n'est pas vous les distributeurs des ministères. C'est même pas des ministères. Ici, c'est Dieu qui distribue les ministères. À qui il peut choisir à n'importe quel moment. Merci beaucoup. Attends, tu veux me donner mes 3 minutes. À n'importe quel moment. Parce que ici, pour votre information, ce qui était pire, il dit à Pierre ce jour-là que ce que toi tu déclares pire, impur, moi Dieu peut le déclarer pire. Merci beaucoup. Alors descends. Ça veut dire ceci, l'exercice du ministère vers les temps de la fin, c'est Dieu qui fait la grâce. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si vous parlez des hommes, mais c'est pas tout ça. les hommes, même les Français, même dans la grammaire nous parle. Là où il y a 5 femmes, avec un seul homme, on dira que les hommes. Ça, c'est la grammaire. Ne confondons pas la grammaire avec la parole de Dieu. Ne confondons pas le temps de Dieu. On a terminé, s'il vous plaît. Est-ce que vous connaissez Noé? Cher homme de Dieu. Je pose une question. Une question. Pardon, mais c'est ça. Mesdames, messieurs. Noé, les corbeaux du Noé, les corbeaux à Noé, les prophètes Élie. Patrice, s'il vous plaît. Pasteur Patrice, s'il vous plaît. Ouf. Mesdames, messieurs, merci. Vous avez été nombreux à nous suivre pendant ces 45 premières minutes. Vous aurez une deuxième partie avec notre présentateur. Nous sommes là pour vous éclairer. Vous avez suivi ces thématiques très importantes. Les ministères de la femme. La femme doit-elle prêcher, prendre de l'autorité? Vous avez reçu des réponses de ces deux invités. À vous de juger la suite. Mais nous allons vous revenir pour vous donner encore plus de détails. Merci. La suite, c'est dans quelques minutes.